Mesdames et messieurs, le mardi 1er février 2022, sous la très haute présidence de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres s'est réuni dès 10 h par visioconférence. Le Conseil des ministres a félicité le président de la République, chef de l'État, pour le rayonnement constant de la diplomatie en faveur du Gabon. En effet, le 17 janvier 2022, le chef de l'État a reçu en audience son homologue de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence, M. Alassane Ouattara, en visite de travail et d'amitié dans notre pays. Au cours de leurs échanges, les deux chefs d'État se sont réjouis de l'excellence des relations qui lient nos deux pays. Ils ont examiné les questions d'ordre politique, économique, sanitaire et sécuritaire. Sur un tout autre plan, le Conseil des ministres a manifesté son plein soutien et les encouragements de la nation aux joueurs et à l'encadrement technique de l'équipe nationale de football, les Panthères du Gabon, pour avoir porté haut, avec abnégation et courage, les couleurs nationales lors de sa participation à la CAN 2021 qui se tient au Cameroun. Aussi, le Conseil des ministres a-t-il délibéré sur les affaires suivantes. Au titre des projets des tests législatifs et réglementaires, ministère des Affaires étrangères, le projet de décret portant création, attribution et organisation de la Direction générale des affaires juridiques internationales. Le dit projet de texte vise à doter le département ministériel d'une direction générale qui a pour mission principale de veiller à la mise en conformité des engagements internationaux du Gabon en matière de droit international et à la conservation des originaux des dits engagements. Pour son fonctionnement, la Direction générale des affaires juridiques internationales se compose de 3 directions. La Direction du droit international et de la réglementation, la Direction des accords et traités internationaux, la Direction des droits de l'homme et du droit humanitaire. Ministère de l'Emploi, de la fonction publique, du travail et de la formation professionnelle, porte-parole du gouvernement. Le projet de décret portant création, attribution et organisation de la Direction générale de l'insertion et de la réinsertion. Le projet de décret portant attribution et organisation de la Direction générale de l'emploi. Les 10 projets de texte visent à organiser et renforcer les capacités opérationnelles et organisationnelles des services de l'État chargés de traitement des problématiques de l'emploi et du chômage. À ce titre, les attributions des directions générales indiquées se trouvent élargies et visent une amélioration de la transversalité sur la prise en charge de la problématique de lutte contre le chômage et la promotion de l'emploi en relation avec les autres administrations compétentes. Pour leur fonctionnement, les dites directions générales comprennent les services d'appui, les directions et les services territoriaux. Ministère des Travaux publics, de l'équipement et des infrastructures. Le projet de loi portant création et organisation de l'Ordre gabonais des ingénieurs en génie civil. L'objectif poursuivi par le présent projet de loi est de combler un vide juridique dans le secteur bâtiment et des travaux publics par la création d'un établissement public chargé de réguler la profession d'ingénieur en génie civil sur l'ensemble du territoire national. À cet effet, l'Ordre a vocation à réglementer l'accès à la profession et à édicter, surveiller et respecter les règles de déontologie. Pour son fonctionnement, l'Ordre gabonais des ingénieurs en génie civil se compose ainsi qu'il suit. L'Assemblée générale, le Conseil de l'Ordre, le Comité des sages de l'Ordre. Le projet de décret portant création des zones de servitude au voisinage des sites et ouvrages de collecte, de stockage et d'écoulement des eaux pluviales. Le projet de décret indiqué encadre les conditions de protection des zones de servitude au voisinage des sites naturels et des ouvrages de collecte, de stockage et d'écoulement des eaux pluviales. Ce texte vient également combler un vide juridique existant sur la délimitation et la préservation de ces zones de servitude, ainsi que les sanctions encourues en cas de dégradation des dits ouvrages ou d'installation anarchique des riverains. Ministère de la Santé. Le projet de loi portant prorogation des mesures de prévention, de lutte et de riposte contre la Covid-19.
Au titre du présent texte qui s'inscrit dans la stratégie du gouvernement pour faire face à la pandémie de la Covid-19 dans notre pays, les mesures de prévention, de lutte et de riposte contre la Covid-19 sont prorogées pour une durée de 45 jours. En matière de politique générale, ministère des Affaires étrangères, le Conseil des ministres a marqué son accord aux demandes d'agrément des personnalités diplomatiques ci-après. Son Excellence Dr Ali Ghanen Ali Al-Fayed Al-Jari, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'État du Qatar avec résidence à Abuja au Nigeria. Son Excellence Jasper Saro, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Confédération suisse avec résidence à Kinshasa en République démocratique du Congo. Ministère de la Justice, garde des Sceaux et chargé des droits de l'homme. Le Conseil des ministres a pris acte de la communication relative au rapport périodique au titre de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Ce rapport expose les mesures prises par notre pays pour donner suite aux recommandations formulées par le Comité des disparitions forcées au cours de sa 223e séance qui a eu lieu le 13 septembre 2017. Enfin, le Conseil des ministres a entériné les mesures individuelles suivantes. Présidence de la République, Cabinet du Président de la République, Conseil du Président de la République, M. Joe Arnaud Nyangon Pereira. Secrétariat général, Direction centrale des affaires financières, attaché de cabinet à la présidence de la République. Mesdames Emeline Elsa Nzamgwa, Emma Blanche Epami, épouse Misasa, Nicole Grazelia Aïssatou Nzambi Nalangi Yayiya. Monsieur Arnaud Okuma Ngalibika. Ministère des Relations avec les institutions constitutionnelles et les autres autorités indépendantes. Conseil économique, social et environnement. Groupe État. Conseiller chef du département politique primature, en charge des relations avec les institutions constitutionnelles, M. Paul Engenzolo, en remplacement de M. Jean-François Obian. Ministère de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, Société d'énergie et d'eau du Gabon. Directeur général, M. Gustave Mailly. Directeur général adjoint chargé des opérations, M. Tony Armand Serge Maga Manzamba. Ministère de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Cabinet du ministre. Conseil diplomatique, M. Paul Kopedina Itanguino. Chauffeur particulier du ministre, M. Ferréol Ndon Bitegué. Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, du transfert de technologies, de l'éducation nationale chargé de la formation civique. Cabinet du ministre. Est remise à la disposition de son administration d'origine, Madame Annie Miris Abemmetulu, épouse Oprah, précédemment secrétaire particulière du ministre. Ministère du budget et des comptes publics, secrétariat général, direction générale de la comptabilité publique et du trésor, agent comptable de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, Monsieur Jovin Piendi Leyoka. Ministère des Transports, Autorité de régulation des transports ferroviaires, Conseil de régulation, Premier vice-président, M. Ndiaye Albouri. Secrétariat exécutif, Conseiller en communication, Mme Pambou Kombila, épouse Tavenzani Mabala. Chargé d'études, messieurs Jean-Robert Boulingui, Désiré Mangaboula, Bruno Mbina. Sont remis à la disposition de leur administration d'origine, messieurs Jean-Marc Elassima, Salomon Lubangoy, Ghislain Opaga Kougou, Mike Smith
Moyaya, Kejas Igor Ngema Alampi, Sinclair Ragno Nyuna, Ulrich Kombi Olaga. Compagnie nationale de navigation intérieure et internationale. Direction générale. Conseil du directeur général, M. Alexandre Bikoukou. Ministère du pétrole, du gaz et des mines. Société gabonaise de raffinage. Directeur général, M. Kevin Mongala. Ministère des Affaires sociales et des droits de la femme. Cabinet du ministre. Conseiller en communication, M. Karl Roger Pembou en remplacement de M. Tony Ngoma. Conseiller technique, Dr Arnaud Bengono-Mezui en remplacement de M. Franck Jacob Ombaïa. Conseiller technique, Mme Marie-Rachel Mindulou-Paya en remplacement de Mme Lucie Daker Akendengue. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Mme Rita Ayingono Alogo en remplacement de Mme Marjorie-Lise Siangani. Chargé d'études, M. Parfait Ingweza en remplacement de M. Wilfried Mbaga Mubanga. Chargé de mission, M. Elas Ngoka en remplacement de Mme Émeraude Nancy Ayat Mourende. M. Anissé Ndouabangondo Bobé Miloy en remplacement de M. Aristide Bouan Dapunga. Ministère des Travaux publics, de l'équipement et des infrastructures. Unité de coordination des études et travaux. Coordinateur général, M. Rodrigue Landry Ngowe. Ministère de l'Habitat. Agence nationale de l'urbanisme, des travaux topographiques et du cadastre. Direction générale. Conseil du directeur général, M. Charles Sadier. Je vous remercie.